Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et j'ai très hâte de vous parler de ces livres que j'ai lus. Et Valérian aussi a très hâte que je vous en parle. C'est pas mon amour. Tu veux y aller? Allez, vas-y. J'ai enfin terminé les livres de Outlander que j'avais dans ma bibliothèque. Je pensais que je n'y arriverais jamais, en sachant que je ne les ai pas encore tous lus, puisqu'il y a le 9e tome qui comporte également 2 parties qui est sorti, et il me semble que le 10e tome ne va pas tarder à sortir également. Je crois que ça sera l'année prochaine, ou un truc comme ça. Bref, du coup, le premier livre que j'ai lu pour cette update lecture et que je vais vous présenter, il s'agit du 8e tome de la 2e partie, précisément du 8e tome, qui s'appelle donc À l'encre de mon cœur de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Comme je l'avais expliqué dans le dernier update lecture que j'ai filmé, où je parlais d'Outlander, je pense que du coup c'était le dernier, la première partie du 20e tome m'avait assez ennuyée, et j'étais restée assez dubitative, j'étais restée assez sur ma faim. Là, ce n'est pas le cas. Je l'ai beaucoup plus apprécié que le précédent. Alors, c'est pas non plus un coup de cœur, c'est pas non plus une lecture excellente, mais je l'ai quand même apprécié. Je l'ai trouvé beaucoup plus actif que la première partie du 8e tome. J'ai retenu mon souffle à plusieurs reprises, notamment lorsque William et Jamie ont une conversation ensemble assez importante. Je n'en dirai pas plus, mais si vous avez lu ce 8e tome, vous savez de quoi je veux parler. Néanmoins, les passages avec Brianna m'ont ennuyée. Ils m'ont vraiment ennuyée, et en fait ça me fait chier parce que Brianna est l'un de mes personnages préférés, je la trouve incroyable. Mais là vraiment je me suis fait chier avec elle durant ce tome, le précédent aussi si je me trompe pas. Mais là je me suis fait chier, donc ça reste une bonne lecture, mais c'est pas non plus le coup de cœur incroyable qu'on pourrait penser, tout simplement. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de celui-ci. Donc, Le Gang des Prodiges, le premier tome de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai adoré, mais avant de vous en parler, parce que je pense qu'il n'est pas hyper connu, je vais vous lire la 4e de couverture pour un peu vous expliquer tout ça. Il y a plus de 10 ans, les Renégats, un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de pouvoirs surhumains, ont vaincu les super-vilains. Ils font désormais régner la paix et la justice, cependant les super-vilains n'ont pas disparu. Parmi eux, Nova, qui continue à lutter contre les Renégats responsables de la mort de sa famille. Prête à tout, elle infiltre leurs repères, mais lorsqu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des 2 principaux Renégats, ses certitudes vacillent. Avant de vous parler de ce premier tome, il faut que je vous parle de ça là derrière. Voyez? Tout ça là. Il s'agit de Les Chroniques lunaires de la même autrice, donc de Marissa Meyer, que j'ai lu il y a quelques années et qui a été un véritable coup de cœur. Je ne me souviens plus à quelle époque j'ai acheté cette trilogie, parce que du coup oui, j'ai les 3 tomes, je les ai déjà lus, et je vais vous en parler. Enfin là, uniquement du premier tome. Mais je pense que c'était plus ou moins à l'époque où on entendait beaucoup parler de tout ce qui était super-héros, peut-être à l'époque de la série Arrow, ou alors quand il y a eu les films Marvel et DC en même temps, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il faut savoir que l'univers des super-héros, j'adore. Même si j'ai une petite préférence pour les DC que les Marvel. Si vous voyez un peu derrière, je pense que ça se voit. Mais aussi,
parce que Marissa Meyer m'avait fait voyager comme jamais avec les Chroniques lunaires, qui est l'une de mes sagas préférées. C'est pour ça que j'avais voulu l'acheter en VF et aussi en VO après mon énorme coup de cœur. Du coup, automatiquement, j'en attendais beaucoup avec cette trilogie. Eh bien, j'avais raison, parce que l'univers est incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré, et je pense que j'ai même adoré encore plus que je pensais que j'allais adorer. J'avais mis la barre haute en sachant que c'est risqué, parce qu'en général, on est plus déçu qu'autre chose en mettant la barre aussi haute. Et bien là, pas du tout. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment parfait. Ce tome est incroyable. Au moins ce premier tome est incroyable. Je m'attendais à une bonne lecture venant de la plume de Marissa Meyer. Je m'attendais tout de même pas à un coup de cœur. En fait, je m'étais dit, alors ok, les Chroniques lunaires c'était incroyable, c'était un coup de cœur, mais je vais peut-être pas forcément avoir un coup de cœur avec cette trilogie. Et bien en fait si, je l'ai eu également. L'univers est incroyable, il est vraiment bien construit. J'ai adoré les personnages de Nova, qui fait donc partie du clan des méchants, et de Adrien, du camp des gentils. Ce n'est pas un spoiler, vous l'apprenez très rapidement. On en apprend également énormément sur le clan des gentils, sur le clan des méchants, sur la guerre qu'il y a eu, sur le passé de tous les personnages. En fait, on a énormément de documentation sur tout l'univers. C'est vraiment très complet dès le début, sans pour autant nous saouler avec trop d'informations. C'est vraiment très bien construit. On en apprend petit à petit, au moment où il faut. On n'est pas submergé d'informations, si vous voulez. Bref, c'est un univers qui est vraiment très prometteur. Encore une fois, c'est un coup de cœur. J'ai hâte de vous parler de la suite, parce que évidemment j'ai déjà lu les 2 autres tomes. J'ai vraiment hâte de vous parler de la suite qui arrivera du coup dans les 2 prochains UDAC Lecture que je vais filmer aujourd'hui même. Mais voilà, c'est un univers que j'ai vraiment adoré et que si jamais ça vous tente, allez-y. Le seul point entre guillemets négatif, c'est que je pense que c'est pas une trilogie où on n'en a pas énormément entendu parler. Ce qui fait que, à moins que je me trompe, mais il me semble que l'édition papier, vous allez un peu galérer à la trouver. Du moins, si je ne me trompe pas encore une fois, il me semble que le tome 1 et le tome 3, vous pouvez les obtenir en papier. Mais en ce qui concerne le tome 2, il est introuvable en dehors du numérique ou alors des modèles occasion si vous arrivez à tomber dessus. Moi, en ce qui me concerne, j'ai le format numérique, donc vous pouvez toujours vous tourner vers le format numérique. Ou alors, si vous savez lire l'anglais, procurez-vous directement l'édition brochée ou reliée en anglais qui, elle, est toujours disponible. C'est juste ça que je trouve ça dommage pour la version française. C'est que vu que visiblement c'est une saga, enfin une trilogie où on n'en a pas entendu énormément parler, visiblement elle n'est plus vraiment éditée. Et je trouve ça dommage. Par contre, parce qu'en fait c'est un banger. Vraiment c'est un banger. Voilà, bref. Si jamais, tentez l'aventure. Si vous aimez les dystopies, si vous aimez l'univers des super-héros, et le Enemy to Lover également, je pense que vous risquez de fortement apprécier cette lecture. Personnellement, c'est un véritable coup de cœur. Je trouve que cette trilogie est incroyable. Le 3e livre que j'ai lu pour cette UDAC lecture, il s'agit de 300 citations inspirantes pour ronronner de bonheur. Donc dans la collection Miaou et moi des éditions de Prisma. C'est de Isabelle Colline, que je vous ai déjà parlé, mais pas que. Et voilà, donc c'est tout simplement un livre assez feel good, si je peux me permettre, avec plein de citations sur les chats que je me suis amusée
à surligner. Et en fait, c'est classé par genre. Donc ici, par exemple, hop là, nous avons tout ce qui est rapport avec la beauté du chat. Ensuite, nous avons chat me berce. Tac. Chat me fait rire. Donc, sous couvert d'humour, humoristique, etc. Chat badabada. Amour et complicité avec mon chat. Chat va mieux, un peu de miaou thérapie dans la vie. Et le petit dernier qui est chat m'apaise, Rimpocha, mon maître zen. Je vais vous en lire une au pif de chaque catégorie. Alors, dans la première partie, nous avons par exemple le chat est un symbole si parfait de beauté et de supériorité qu'il ne semble guère possible pour un véritable esthète et un cynique civilisé de faire autre chose que de l'adorer. Dans la deuxième partie, au pif également, si vous saviez ce qu'il y a dans l'œil sans fond d'un petit chat, qu'il soit jaune, vert ou lilas vrai, vous n'en reviendrez pas. Ensuite, les gens qui détestent les chats renaîtront dans une vie future sous la forme d'une souris. Et ici, par exemple, les chiens sont des paysans et des animaux de paysans. Les chats sont des gentlemen et des animaux de gentlemen. À fréquenter les chats, on ne risque que de s'enrichir. Et c'est de Colette d'ailleurs cette citation. Et un petit dernier pour la fin. Qu'est-ce que je vais choisir? Allez, celui-là au pif. Les chats sont le passé et l'avenir. Ils sont le passé parce qu'ils représentaient de vénération pour les Égyptiens, de la peur pour le Moyen-Âge européen. Ils sont l'avenir car ils ont compris des choses que nous n'avons pas encore comprises. Et voilà, bref, c'était super chou. C'est vraiment plein de citations sur les chats de tous les genres différents. J'ai adoré. C'est super. Voilà. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Instagram. Tout est en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!